Au moment de recevoir Soyaux Angoulême, plutôt confortablement installé en milieu de tableau, Montauban reste dans le top 3, mais sur une série de 4 défaites consécutives que les Sapiaquins veulent impérativement voir se terminer devant leur public. Cela se traduit donc par énormément d'envie. Voici la première action du match sur la première possession des Montalbanais. L'échappée de Jacques Engelbrecht, repris par Brice Labadie, mais l'avancée est créée. Le ballon ressort vers Elvis Tekasala et le pilier s'arrache au milieu de plusieurs défenseurs pour marquer le premier essai. Voilà qui traduit de belles vertus et une envie de réagir du côté de l'USM qui mène 5-0. Les lames vertes sont lancées et s'enchaînent sur la défense. D'Angoumoisin privé de munitions, un léger manque de réalisme prive Montauban du second essai. Mais Jérôme Bosviel profite d'une pénalité pour permettre à l'USM de mener 8-0. 8-3 après la réaction de Clément Briscadieu à la 17e. L'on joue cette fois la 20e et une réaction doublement exprimée par cette chevauchée de Guillaume Laforgue. À son tour repris à 5 mètres. Le jeu est renversé pour aller exploiter les espaces sur le grand côté dans une défense qui fait bloc. Des avants comme des trois quarts pour finalement l'essai de Victor Lebas en bout de ligne. Le SA15 réagit et égalise 8-8. La transformation est manquée et empêche cependant de prendre les commandes de la rencontre. Les occasions sont quand même un peu plus rares dans la foulée. Montauban a plutôt le jeu à son compte et la possession s'appuie sur la botte de Bosviel une nouvelle fois pour rajouter 3 points sur cette pénalité. 11-8 à la 28e minute. Montalbanais avait bien débuté, il termine cette première période également très fort. Encore un mouvement d'envergure avec une séquence ballon en main de plus d'1 minute. On joue à se passer le ballon proprement. Des appuis splendides comme ceux de Engelbrecht. Encore lui, le 3e ligne sud-africain est repris sur la ligne. Un travail de temporisation et de patience. Bosviel qui ressort pour Jérémy Chaput qui feinte la passe et marque le second essai en filou juste avant la mi-temps. Montauban mène à la pause 16-8 face à Soyaux Angoulême. Les Tarn-et-Garonne les entament, ils savent mettre la pression d'entrée sur une action en première main en sortie de mêlée. Veissele Soukanaveita perce dans l'axe pour conclure sous les poteaux. Transformation de Thomas Fortunel. Les Charentais sont systématiquement dans la réaction. Bousculés, c'est là qu'ils réagissent, ils le font bien. Kimami Sitaoti réalise un joli numéro sur l'aile et trouve Timilai Rokodourou qui peut lui aussi s'allonger pour marquer l'essai de l'espoir. Briscadieu ramène ensuite sa formation à seulement 8 longueurs. Tout reste donc possible. 23 à 18, même à 20 minutes de la fin. Moment où Montauban se décide à réagir. Chaput oriente sur les extérieurs. C'est un mouvement bien exécuté qui permet d'aller marquer le 4e essai grâce à Pierre Clure. Les temps de jeu se sont enchaînés dans les 22 mètres. Briscadieu fait encore espérer Soyaux Angoulême d'une pénalité marquée à l'aide du poteau. 28-21, c'est limite, mais ça passe. Preuve que l'équipe s'arrache et fait de son mieux malgré les 11 changements. Fortunel répond à son tour, pas vraiment à chasser croisé, mais une course au bonus à 31-21 et le bonus est finalement offensif en faveur des Montalbanais au bénéfice de cette dernière action des pick and go sur la ligne et la finition sur les extérieurs avec Vungalilo. Cela fait 36-21. L'USM se relance après 4 défaites, tandis que le SA15 chute avec les honneurs.